Bonjour. Bonjour Layana. Bonjour. Ça y est les élèves, on va commencer. Yalla ya Pamela. Pamela, Eline, yalla, allez-y, dépêchez-vous. Activez vos caméras, je veux vous voir. C'est interdit de laisser la caméra fermée. Donc, comme on a déjà travaillé hier, on a terminé la règle, n'est-ce pas? Je veux faire un petit rappel. C'est quoi la phrase négative, ya Adel? La phrase négative, il y a dans la phrase négative ne est pas. Très bien. Donc, je peux trouver dans la phrase à la forme négative des adverbes comme des adverbes négatifs ou bien des adverbes de négation comme ne pas. Quels autres adverbes je peux trouver? Quels autres adverbes je peux trouver dans la phrase à la forme négative? Ce n'est plus, ne jamais, ne personne. Donc, Layana, tu peux me citer les On adverbes? encore. S'il vous plaît, ne parlez pas tous en même temps pour pouvoir vous écouter. Yaline, s'il te plaît, Yaline, active la caméra. Alors, donc, Layana, tu peux me dire quels sont les adverbes de négation que je peux trouver dans une phrase à la forme négative? Oui, ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne aucun, ne personne. D'accord, donc ce sont des adverbes que je peux trouver autres que ne pas à la forme négative, n'est-ce pas? Et où est-ce qu'il faut placer ces adverbes de négation? Où est la place de ces adverbes de négation? Ne avant le verbe pas, plus, jamais, personne. C'est-à-dire, pour passer de la forme affirmative à la forme négative, il faut toujours chercher le verbe. Lorsque je trouve le verbe, qu'est-ce que je fais? Je place ne avant le verbe et pas après le verbe. D'accord? Oui. Par exemple, s'il y a plus, s'il y a jamais, s'il y a je ne sais pas quoi, donc tout ça se place après le verbe. C'est pour cela, aujourd'hui, je veux vous donner plusieurs phrases. Et il y a des règles à bien comprendre pour savoir quand est-ce que je peux employer ne plus, ne jamais. C'est pas seulement, il y a une règle à suivre pour employer ne jamais, ne rien, ne aucun et ainsi de suite. C'est pour cela, il faut très bien suivre avec moi pour bien comprendre. Ahmed maintenant est avec nous. Oui, Pamela? Bonjour. Suis bien, ya Pamela, s'il te plaît. Lynn, tu es où? Bonjour Ahmed. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va? Oui. Ça y est. Alors, j'étais en train de faire un petit rappel à Ahmed. Maintenant, on va commencer. On va voir comment je peux passer de la forme affirmative à la forme négative. Ça va? Yeah. Suivez très bien avec moi. Bon. Alors, l'écran est bien clair devant tout le monde? Non. Oui. Maintenant. D'accord. Tout le monde voit bien les phrases devant lui? Oui. Ça va. Oui. Donc, maintenant, j'ai donné une liste de phrases. Ça va? Comme vous voyez, on a 7 phrases. Toutes ces phrases sont à la forme affirmative. D'accord? Maintenant, à moi-même de les transformer de la forme affirmative à la forme négative. D'accord? Mais il ne faut pas à chaque fois utiliser ne et pas. Donc, dans chaque phrase, je veux voir qu'il y a d'autres adverbes que je peux les utiliser. Mais comment? Regardez avec moi. مثل كيف on a on mettre un apostrophe. Oui, si j'ai le verbe, si le verbe commence par une voyelle, certainement, il faut remplacer ne par un apostrophe. Mais ce que je viens de dire, toujours avant le verbe, il y a un apostrophe. Mais je ne peux pas toujours utiliser après le verbe pas.
Ça va, je ne peux pas toujours dire ne pas. Non, il y a d'autres adverbes. On a dit cela hier, n'est-ce pas? Il y a plus, il y a jamais, il y a guère. Donc, aujourd'hui, on va apprendre comment je peux utiliser. Pardon. Comment je peux utiliser ces adverbes dans chaque phrase. D'accord? La première phrase. Je veux poser des questions. Soyez patient, faites très bien. Je connais ce cinéma. D'accord. J'agrandis un peu l'écriture. C'est mieux Oui, si oui. j'agrandis l'écriture, ça va. Yeah. C'est mieux comme ça? Oui. D'accord. Donc, la première phrase, je connais ce cinéma. Écoutez-moi très bien. Pour passer d'une phrase à la forme affirmative à une autre phrase à la forme négative, il faut premièrement, avant de faire n'importe quoi, il faut premièrement trouver le verbe. C'est-à-dire, il faut regarder bien la phrase et choisir ou bien voir où est le verbe. Yeah. Dis-moi, Ya Adel, dans cette phrase, où est le verbe conjugué? Connais. Très bien. Donc, dans cette phrase, le verbe conjugué, c'est connaît. Alors, je veux marquer avec une autre couleur. Je veux marquer en vert et je veux souligner le verbe. Ça va? Oui. En négatif. Toutes ces phrases sont à la forme affirmative. Maintenant, je veux écrire phrase affirmative. D'accord? Donc, c'est une phrase affirmative. Ça va? Maintenant, je veux transformer cette phrase en une phrase, quoi? En une phrase Négatif. négative. Ça va? Yeah. Donc, j'ai cherché le verbe, j'ai trouvé le verbe. Alors, j'ai trouvé le verbe. Directement dans cette phrase, lorsque je ne trouve pas des mots comme encore, toujours. Mais je peux moi faire. Oui, une minute, Ahmed. Seulement, je veux transmettre cette idée. Alors, lorsque dans une phrase, je ne trouve pas des mots, écoutez, je ne trouve pas des mots comme encore, toujours, souvent, déjà, quelqu'un ou quelque chose, la phrase peut se transformer normalement en une phrase négative en ajoutant seulement ne avant le verbe et pas après le verbe. Ça y est, si je ne trouve pas les mots que j'ai cités dans la phrase. Yalla ya Ahmad, dis-moi, que devient cette phrase à la forme négative alors? Je ne connais Le verbe, c'est connaît, d'accord? Regardez où je veux ajouter ne. Avant le verbe, c'est ne avant le verbe. Je continue maintenant. Je ne connais. Qu'est-ce qu'il faut ajouter après le verbe? Très bien, je ne connais pas ce cinéma. Très bien. Donc, je ne connais pas ce cinéma. Est-ce que c'est difficile? Regardez, le verbe est toujours, je n'ai pas déplacé le verbe, il est toujours dans sa place, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai ajouté à la phrase? J'ai ajouté ne et pas à la phrase. Où j'ai placé ne? J'ai placé ne avant le verbe, je veux marquer en rouge, puis j'ai placé pas après le verbe. D'accord? C'est clair jusqu'à maintenant? Qui a de questions à poser avant de continuer la suite? Alors, je répète, toujours, lorsque la phrase ne contient pas des mots comme encore, toujours, souvent, déjà, quelqu'un, la phrase se transforme normalement en une phrase négative en ajoutant ne avant le verbe et pas avant le verbe sans changer l'ordre de la phrase. C'est-à-dire, la phrase reste telle qu'elle est. Il faut seulement ajouter ne avant le verbe, pas après le verbe. Qui n'a pas compris? On peut dire je ne connais jamais ce cinéma. Non, c'est ce que je viens de le dire. On va voir quand est-ce que je peux utiliser jamais et rien et je ne sais pas quoi. Jusqu'à maintenant, c'est clair? Oui.
D'accord? Donc, lorsqu'il n'y a aucun mot autre que le verbe, c'est-à-dire après le verbe, il n'y a rien dans la phrase à la forme affirmative, seulement je transforme à la forme négative en ajoutant ne et pas. C'est clair, les élèves? Pamela, c'est clair? Oui. C'est bien, ya Ahmad? Adel? Oui, oui. Lynn? Ça va, Lynn? Lynn, s'il te plaît, fais attention et ne ferme plus ta caméra. Je ne veux pas te dire à chaque fois. Ça y est. Maintenant, je passe à la deuxième phrase. S'il vous plaît, faites très bien attention. Parce que ici, je veux vous donner de nouvelles informations. Ça va? Pamela, lis-moi la deuxième phrase. Il reste encore en classe. D'accord. Il reste encore en classe. D'accord? C'est une phrase certainement qui est une phrase Affirmative. très bien. C'est une phrase affirmative. Donc, c'est une phrase affirmative. D'accord? Oui. Yeah. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire, ya Pamela? Qu'est-ce que je dois faire? Je veux Je veux passer de la forme affirmative à la forme négative. Donc ici, on n'a pas ajouté. Donc certainement, c'est une phrase négative. Ça va? Alors, c'est une phrase négative. D'accord? Oui. Il y a une minute. Donc, il reste encore en classe. Où est le verbe, ya Pamela, dans cette phrase? Encore. Le verbe, regarde bien. Où est le verbe dans cette phrase? Regarde bien la phrase, ya Pamela. Où est le verbe dans cette phrase? Reste. Très bien, le verbe c'est reste. Toujours, je pose la question. Qui reste encore en classe? C'est-à-dire, le sujet c'est il. Alors, le pronom il, c'est un pronom personnel sujet. Après le sujet directement, je peux trouver quoi? Le verbe, n'est-ce pas? Alors, reste, c'est le verbe dans la phrase. Yeah. Regardez très bien. Fais attention, ya Adel. Donc, reste, c'est le verbe. Ça va? Yalla. Maintenant, je veux passer, ou bien, regardez un peu. Après le verbe reste, il y a un adverbe qui est encore. Donc, on a encore. Faites attention. Donc, après le verbe reste, il y a encore. Qui peut me transformer cette phrase de la forme affirmative à la forme négative? Yalla, 2 minutes, réfléchissez un peu et dites-moi que devient cette phrase à la forme négative. Réfléchissez bien. Yalla, 2 minutes, réfléchissez bien pour me donner une bonne réponse. Qui peut me dire que devient cette phrase à la forme négative? Donc, après le verbe, j'ai trouvé encore. Encore, non. C'est... Réfléchis à Pamela, après tu peux me donner la réponse. Je peux, moi, je suis. Il y a 1 minute. Donc, après le verbe, qu'est-ce que je trouvais? Il y a encore. J'ai eu. Je sais, moi. Je peux dire. Il y a 1 minute. On attend les autres. Yalla Yaline, réfléchis. Ahmad aussi. Je veux que tout le monde me donne une bonne réponse. Yeah. Je commence avec... D'accord. Je veux écouter la réponse de Layana. Je veux dire ni oui ni non. Puis je veux écouter Adel. Les autres réfléchissez aussi. Oui, Layana, que devient cette phrase à la forme négative? Il ne reste pas encore en classe.
Il ne reste pas encore en classe. Ça va, je ne veux pas dire si c'est correct ou non. Je veux écouter les autres. Donc, je veux écrire sans rien dire si c'est correct ou non. Donc, Layana a dit, il ne reste pas encore en classe, n'est-ce pas? C'est ta réponse, Layana. Alors, je veux mettre entre parenthèses, c'est Layana. Yeah. Oui, Adel. Mais il ne reste pas encore en classe. Il ne reste pas encore en classe. Oui. Donc, c'est la même réponse que Layana. Donc, Layana et Adel ont donné la même réponse. Ça va. Yalla. Qui peut me donner une autre réponse? On va voir qui va gagner aujourd'hui. Qui peut me donner une autre réponse? Mais moi, je sais. Yalla, ya Ahmed. Je t'écoute. Oui, Ahmed. Oui? Il ne reste pas sans... لا ارجعي. Il ne reste pas sans... بدون با. Ah, ok. Il ne reste personne. Ça va. Il ne reste personne encore en classe. Ça va. Il ne reste personne encore en classe. C'est ta réponse, c'est Ahmed, n'est-ce pas? Oui. Ça y est. Pamela, tu as une autre réponse, donc c'est Ahmed. Yalla, dépêchez-vous les élèves. Moi, encore, il ne reste personne en Non, c'est la même réponse que Ahmed, n'est-ce pas? Donc, c'est Ahmed et Pamela. On va voir qui va gagner aujourd'hui. Yalla. Lien. C'est qui Mohamed? Mohamed, c'est en anglais? Oui. Ça va. C'est dans la... D'accord. Yalla les élèves. Ça y est. Donc, tout le monde m'a donné une réponse, n'est-ce pas? Adel et Layana ont dit il ne reste pas encore en classe. Et Ahmed et Pamela ont dit il ne reste personne encore en classe. Excusez-moi les élèves de dire que vos réponses sont incorrectes. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas grave parce que c'est la première fois et vous n'avez pas une idée de ça, d'accord? Mais après, vous allez très bien travailler. Écoutez-moi très bien. Lorsque je trouve dans une phrase, toujours après le verbe encore va être éliminé de la phrase. Je veux barrer encore et je veux remplacer encore par un autre mot. Donc, je veux barrer. Où est le... Je ne trouve pas ça. Une minute. Donc, toujours lorsque je trouve dans la phrase, après le verbe encore, il faut barrer encore et il faut la remplacer par, écoutez-moi, par plus. Donc, encore va devenir, je vous écoute les élèves. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Encore va devenir plus. Je ne change pas la phrase. Donc, je commence. Il. Qu'est-ce qu'on est habitué de mettre avant le verbe? Il ne reste pas. Il reste. Écoutez. Il ne reste. Ça va jusqu'à maintenant. Donc, toujours avant le verbe, il y a ne. Faites attention. Toujours. Avant le verbe, il y a ne. Il ne reste. Maintenant, après reste, il y a encore dans la phrase affirmative. On a dit encore, ça va se transformer en quel mot? Ça va devenir plus. Il ne reste
plus en classe. Et de cette façon-là, j'ai transformé de la forme affirmative à la forme négative. Vous avez vu comment? Donc, toujours, lorsqu'il y a dans la phrase encore va se transformer en plus à la forme négative. Donc, toujours, je cherche le verbe. Et encore, si on veut change le mot en plus. Oui, Adel, je ne vais pas écouter ta question. Mais quand on va une mot toujours, encore, on peut changer le mot. Écoute-moi, toujours, la première règle à retenir et à bien comprendre que si je trouve dans la phrase affirmative le mot encore et il me demande de me transformer la phrase affirmative en une phrase négative, il faut certainement remplacer encore par plus. D'accord? Donc, il faut toujours remplacer encore par plus. C'est clair? Et toujours avant le verbe, il faut mettre ne. Donc, toujours, même si je n'ai n'importe quoi dans la phrase, il faut toujours placer avant le verbe ne. D'accord? Et je fais attention aux adverbes. Donc, il ne reste plus en classe. Ça va? C'est clair, ya Ahmad, tu as compris? Je veux vous donner, n'ayez pas peur, je veux vous donner un tableau dans lequel tout est écrit. Encore, ça devient quoi et tout cela. Mais maintenant, seulement ce qui m'intéresse, c'est de bien comprendre ce que je viens de le dire. Ça y est? Moi, j'ai écrit tout ici. Je veux vous donner une fiche ou bien un tableau dans lequel vous allez tout trouver. Il y a la suite parce qu'il y a dans chaque phrase un mot qui va se transformer en un autre mot. D'accord? Oui. Pamela, fais attention. Oui. Adel, tu vas dormir? Adel, mets-toi bien. Tu vas dormir? Ça y est. Yalla, maintenant, je demande à Layana de lire la troisième phrase. Layana n'écrit rien maintenant. D'accord. On va tout recopier. Je m'assois toujours près de lui. Faites attention les élèves. Je m'assois toujours près de lui. Yalla. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? On écrit je ne. Non, avant de transformer Layana. Toujours dans la phrase à la forme affirmative, qu'est-ce qu'il faut faire? On écrit Premièrement, phrase affirmative. Non. Premièrement, il faut chercher le... Regarde, qu'est-ce qu'on a travaillé? Il faut toujours chercher le verbe avant de faire n'importe quoi. N'est-ce pas? Donc, toujours, il faut chercher le verbe. Yeah. Avant de faire n'importe quoi dans chaque phrase, avant de la transformer, il faut trouver où est le verbe. Oui, Layana, où est le verbe dans cette phrase? M'assoit. Très bien. Donc, le verbe dans cette phrase, c'est m'assoit. Ça va, ya Adel? Ça va, Pamela? Oui. Donc, le verbe, c'est m'assoit. Si je regarde, ya Layana, après le verbe dans cette phrase, quel mot je trouve? Il y a toujours, n'est-ce pas? Donc, si je regarde, j'ai toujours. Yalla. Donc, certainement, comme la phrase précédente, toujours va se transformer en un autre mot. Qui peut me dire quel va être ce mot? On peut réfléchir. Yeah. C'est pas moi. Réfléchissez un peu et dites-moi. D'accord. Mais c'est pas moi. Il y a là 1 minute. Mais c'est pas moi. 1 minute, yalla. Donc, Ahmad a eu une réponse. Adel, yalla les autres. Et Layana. Les autres, dépêchez-vous. Pamela, arrête de manger et fais attention à ce que je viens d'expliquer.
Lynn, D'accord. réveille-toi, Yaline. Mets-toi bien. Tu as lavé ton visage, Lynn? Ça va, fais attention. Alors, comme d'habitude, je vais écouter Layana, Adel et Ahmad, puis on va donner la bonne réponse. Oui, Layana. Je m'assois. Je ne m'assois pas plus. Je ne m'assois. Je m'assois. Écoute, tu as trouvé le verbe, n'est-ce pas? On a dit toujours Oui. avant le verbe, il faut mettre ne. Je ne m'assois. Continue maintenant. Je ne m'assois jamais toujours près de lui. Je ne m'assois. Je ne jamais près de lui. Ça va, je vais écrire la phrase. Je ne m'assois jamais près. Donc, je peux faire ça. Alors, je ne m'assois jamais près de lui. D'accord? Donc, c'est Layana. On va voir qui va gagner maintenant. Adel, yalla, donne-moi Adel ta réponse. Je ne m'assois jamais près de lui, comme Layana. C'est comme Layana, d'accord. Donc, Adel et Layana. Oui, Ahmad. Ahmad. Oui. Yalla, Ahmad, je t'écoute. Donne-moi ta réponse. Je ne Oui. m'assois jamais près de lui. D'accord, donc c'est la même réponse que Adel et Layana, n'est-ce pas? Ça va. Donc, je veux vous dire, les élèves, que je suis très contente de vous. Je suis très contente de vous parce que vous avez donné la bonne réponse. Bravo. Et moi, je veux dire la phrase de Layana. Oui. Moi, je veux dire la phrase de Layana. D'accord, donc tout le monde a réfléchi de la même façon, n'est-ce pas? Alors, Oui. mais seulement je veux expliquer pour éclaircir l'idée. Donc, toujours lorsque je trouve le verbe, on est habitué ou bien on est d'accord qu'il faut placer ne avant le verbe, c'est le verbe qu'on a trouvé dans la première phrase, n'est-ce pas? Donc, il faut toujours placer ne avant le verbe. Maintenant, lorsque j'ai dans la phrase toujours va se transformer en jamais. D'accord? Donc, toujours va devenir jamais. Donc, comme on a vu dans la première phrase. Donc, jusqu'à maintenant, on a appris deux choses. La première chose, c'est... Oui, bonjour Aya, ça va? Alors, premièrement, on a dit encore, ça devient plus. Toujours, ça devient jamais. Jusqu'à maintenant, c'est clair? Oui. Yeah. Je veux continuer la suite moi-même avant que la session se termine parce qu'il ne reste que 4 ou bien 6 minutes, je ne sais pas. Suivez. Elle joue souvent au vélo. Dans cette phrase, le verbe c'est joue, n'est-ce pas? Oui. Alors, le verbe c'est joue. Et après le verbe, je trouve souvent. Donc, après le verbe, je trouve souvent. Souvent va devenir aussi ne jamais. Donc, on a toujours et souvent. Ça va être ne jamais. Donc, elle ne joue jamais. Elle ne joue jamais au vélo. D'accord? Donc, toujours, souvent et toujours se transforme en... Donc, je veux marquer ça en Jamais. rouge. En jamais. D'accord? Oui.
Donc, je ne joue jamais au vélo. Je passe maintenant à la 5e phrase. Elle a déjà fini son travail. Donc, les élèves, dans la 2e session, je veux vous montrer le tableau et on va tout travailler. Donc, je veux vous donner un tableau dans lequel j'ai écrit encore, ça devient ne plus, toujours, souvent, ça devient ne jamais et pour la suite. Maintenant, elle a déjà fini son travail. Elle a, c'est le verbe. Qu'est-ce qu'il faut ajouter avant le verbe ici? Est-ce que je peux écrire elle ne a? Non. Un apostrophe. Non. Très bien. Il faut remplacer le par un apostrophe parce que le verbe commence par une voyelle. Ça va? Donc, elle n'a. Maintenant, j'ai dans la phrase déjà. Toujours, je regarde après le verbe, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dans la phrase déjà. Alors, déjà, ça va devenir ne pas encore. Donc, elle n'a pas encore fini son travail. Et je continue normalement sans rien changer dans la phrase. Elle n'a pas encore fini. Donc, on a un apostrophe et pas. Donc, déjà, ça se transforme en un apostrophe. Elle n'a pas encore fini son travail. Maintenant, il y a quelqu'un dedans. Après le verbe, j'ai quelqu'un. Donc, après le verbe, il y a quelqu'un. C'est le verbe. Les élèves, si quelqu'un a une question, il peut me poser. Ça va? Alors, ici, je veux placer le N apostrophe avant le Y. Il n'y a quelqu'un, ça va devenir personne. Il n'y a personne dedans. Ça va? Donc, un apostrophe et personne. Donc, quelqu'un devient personne, ne personne. Et on a la dernière phrase. Donc, vous voyez toujours avant le verbe, qu'est-ce que je place? Ne ou bien un apostrophe. Nous avons tout rangé. Le verbe, c'est avons rangé. D'accord? Oui. C'est un verbe composé. Nous avons tout mangé. Nous, il faut ajouter un apostrophe aussi parce que le verbe commence par une voyelle. Tout, ça va devenir rien. D'accord? Nous n'avons rien rangé. Mais dans le phrase, c'est à 5. Il n'a pas encore. Pourquoi on a créé encore? Il y a 1 minute, Adel, seulement pour terminer cette phrase et je réponds à ta question. Donc, un apostrophe, rien. Le verbe, c'est avons rangé. D'accord? Donc, tout s'est transformé en rien. D'accord? Donc, seulement lorsque vous allez retenir ça, vous allez trouver de facile. Ce n'est pas difficile si vous allez le retenir. Oui, Adel, à la phrase 5, dans la phrase 5, tu me viens de dire la question. Adel. Pourquoi on a créé encore? Ici, donc c'est la règle. Encore. Oui, la règle dit que toujours dans la phrase, lorsqu'il y a déjà se transforme en ne pas encore. D'accord? Je ne peux rien dire, c'est la règle. C'est seulement à retenir. Déjà, ça devient ne pas encore. Comme quelqu'un, ça devient ne personne. Tout, ça devient ne rien. Et si on a déjà, ça devient ne pas encore. Ça y est, les élèves, reposez-vous maintenant 10 minutes et on va continuer durant la 2e session. Je veux répondre à toutes vos questions. N'ayez pas peur et je veux vous montrer le tableau. Ça va? Oui. D'accord? Je vous aime beaucoup. Oui. Oui. Yeah. Au revoir. On se revoit dans la 2e session. Au revoir. Au revoir.